Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ma semaine de vlog. On continue de profiter du mois d'août, franchement ça me fait beaucoup de bien. On est mardi, donc c'est le travail, le sport, la marche, le quotidien quoi. Je suis en train de voir avec une collègue pour qu'on se rejoigne pour bosser dans un café parce que je sens que la journée à la maison va être longue. C'est-à-dire que je peux pas travailler dans une maison en bordel. Ce soir, on a un dîner, donc c'est censé être mon premier repas plaisir de la semaine. Sauf qu'hier, on a une collègue qui est arrivée lundi matin avec des croissants. Et comme on était trois nanas, en fait, et toutes les deux avec mon autre collègue, on fait attention à ce qu'on mange là ces temps-ci. On pouvait pas refuser. Donc voilà, hier, en vrai, il y a eu un demi-croissant que je suis censée compter comme un plaisir. Sauf que ce qui est chiant avec ces histoires de plaisir, c'est qu'il y a ceux qu'on calcule. Donc on se dit cool, il y a un déjeuner à midi et un resto le soir. Mais en fait, il y a tous ceux qu'on calcule pas. Et donc, c'est pas grave parce que comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, le but c'est de me lâcher un peu la grappe ce mois-ci. Donc ce demi-croissant, je vais pas le compter. Je continue de me peser grâce à toutes vos recommandations vachement plus régulièrement. Mon poids bloque à 68,8. Peu importe ce que j'ai fait la veille, mon poids est à 68,8. Bon, s'il pouvait rester comme ça tout le mois d'août, ce serait génial. S'il pouvait baisser, ce serait encore mieux. Mais voilà, ce qui compte, c'est de ne pas prendre de poids ce mois-ci. Parce qu'on va tout reprendre, parce que je vais tout reprendre en septembre. Par contre, je continue bien le sport et la marche. Donc là, typiquement, j'ai beaucoup d'appels aujourd'hui. Et je l'ai fait sur mon tapis de marche parce qu'il fait vraiment très chaud dehors. Je finirai sûrement mes pas ce soir avec un podcast. On va tester le truc du moment qui s'appelle Bonjour. Mon mec s'est fait avoir par la pub. Apparemment, ça a bon goût et ça permet de quoi? De se réveiller de bonne humeur, c'est ça? Genre, c'est pour l'humeur de la journée. Par contre, j'ai vu, moi je ne pensais pas, mais en fait, il y a quand même de la caféine dedans. Donc, caféine 35 mg. Donc, si votre but c'est de ne pas boire de la caféine, ça vous correspond pas. Moi, j'ai attendu. Hein? Il y en a sans caféine. Il y en a sans caféine, mais celui-là qu'on a pris, il est avec caféine. Il y avait très peu, 35 mg. Ouais, 35 mg. Je sais pas. C'est 250, je crois, une tasse. Ah ouais? Moi, sinon, je prends de la chicorée, comme ça, le problème est réglé. Et ce que je trouve trop dommage, c'est qu'en fait, là, il fait super chaud. Je voulais me faire un café froid. Mais apparemment, il faut absolument mélanger à de l'eau chaude. Et après, ils disent de compléter la tasse avec 190 ml d'eau chaude ou d'eau froide. Mais ça va pas faire un café froid, ça va faire un café tiède. Enfin, un café. Bref, on va pour la dégustation, on voit si ça vaut le coup. Un peu de sucre, non? Attends, d'abord, on goûte sans sucre. Parce que moi, même le café, je mets de la stevia. Ça sent rien. Hein. Et j'ai coupé avec du lait d'amande, du coup, pour finir. Ça n'a pas de goût. J'ai l'impression juste de boire du lait d'amande. Du coup, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Faut prendre un qui est goût cacao ou goût café ou je sais pas quel goût ils ont. J'ai l'impression de boire juste du lait d'amande tiède. Ça sent toujours pas ouf. Enfin, ça sent rien quoi. Il y a un arrière-goût de cacao. Mais c'est tout, après on sent beaucoup l'eau. Je pense que si on a envie de boire un truc un peu healthy pour remplacer d'autres choses, oui. Par contre, qu'on s'attende pas à le remplacer par quelque chose qui a le même goût ou qui a bon goût parce que franchement, moi je trouve que ça a juste le goût de l'eau. Crash test par une maman en postpartum de 2 mois. 3 mois maintenant, bientôt. Il est beau le dégradé de la tasse. Merci. Pas beaucoup d'odeur. Alors faut dire que Célia, elle est comme moi, elle aime les cafés au lait avec du sucre de base. T'aimes le café noir? Non. Ok. Pas influencé, hein, j'ai pas dit ce que je pensais. C'est léger. C'est un peu le goût de café. Je trouve que c'est un peu le goût de café. Avec une petite dose de lait, ça peut être un bon complément. Je passe du lait. Toi, tu trouves que c'est bon du coup parce que vu la tête que t'as fait. Je pense qu'il faut s'habituer. Mais c'est pas mauvais. Et ils te vendent ça avec un goût de cacao. Hein. Ah non, il y a 0 goût de cacao. Par contre, Lait de chèvre ou lait d'amande? lait de lait. C'est ce que je lui ai dit. Ouais. Non, c'est pas nécessaire. Non, nul. Par contre, en complément, moi je préfère prendre de la chicorée, si je peux me permettre de parler de ma vie. Ah, moi aussi, c'est exactement ce que j'ai dit ce matin. Ah ouais? Il manque des glaçons. Ah, c'est bon. Mais c'est bon. Et nous voilà. On dirait que t'as parlé à un enfant. On n'a pas un unboxing des plus intéressants, mais fin de journée, on a fait des petits
petits coups. Vraiment Franchement, dès petit. qu'on sort de chez nous, on en a tout de suite pour aller 10 balles, 15 balles, 30 balles. Célia elle nous a acheté, en plus on avait une réduction avec la carte Sephora, les mini Rare Beauty. Lequel toi tu veux, celui en roll-on? Et en fait au niveau de l'odeur, comment tu décrirais ça toi qui as travaillé en duty free? Non, madame. Non mais vraiment tu décrirais ça comment? Attends, je vais te dire ça tout de suite. Note de tête, caramel, pistache, poivre rose. Note de cœur, gingembre, Charles. Ah, on sent bien le gingembre. fève, Et senteur piquant. Note de fond, bois de santal, fève tonka, musc. Non, très Comment bien. tu décrirais ça toi avec tes mots? Moi je dirais que c'est très frais, C'est léger. c'est sucré. Ah ouais, mais va décrire un parfum. Bah ouais, c'est toujours le problème qu'elles ont. Allez, Faut aimer les parfums un peu relevés quand même parce que le gingembre il ressort bien et le musc aussi. Légèrement sucré, sucré, légèrement mais sucré, je dirais mais pas léger. floral par contre. Moi Et j'aime voilà. bien quand c'est floral. Moi je trouve que ce qui ressort le plus c'est effectivement le côté un peu gingembre très acidulé. Voilà. Voilà. Le mec là, avec la caisse américaine, il voulait se mettre avec une marque, je lui ai dit bah pas du tout, mais en plus je m'en vais à l'école. Il y avait que ça comme ça. Et puis après un petit plaisir, moi j'écoute ce qu'on me dit dans les commentaires, on me dit Nawel fais-toi plaisir au mois d'août, Nawel elle se fait plaisir au mois d'août. Et après franchement le reste c'est du unboxing de petits garçons. À Decathlon j'ai pris un ballon de foot et des chaussures de foot immondes. Attends. Vas-y mais c'est son souhait, voilà, pour son anniversaire il voulait des chaussures de foot. Et en fait la maman qui rêvait d'habiller son petit garçon tout en beige, avec des imprimés Vichy, des ensembles, petites chemises rayées Vichy, des trucs comme ça quoi. Oui, il y a parisien. Il y a pas, il y a ça et des ensembles de foot. Le tube du sac pollen, je l'ai vu de loin dans la vitrine. Il est beaucoup plus fin, beaucoup plus léger et franchement ça va hein. Maintenant on est jeudi soir, c'est vrai que ça a été hyper intense là depuis hier entre mon fils qui n'est pas allé au centre aujourd'hui et le travail, la dernière ligne droite avant les vacances. Mais là c'est bon, j'ai eu le temps de faire ma petite séance de sport de 10 minutes. Là j'ai testé Move Your Fit que vous m'avez beaucoup recommandé dans les commentaires en termes de hit un peu sympa. Alors je vous avoue que j'y suis allée un peu pas très motivée parce que je les connaissais pas, donc j'ai pas pu m'attacher au coach et qu'en plus de ça j'aime pas le hit. Et en vrai j'étais agréablement surprise. Alors c'est plutôt quelque chose que je vais recommander peut-être à mon entourage qui est débutant, pas très motivé ou qui a des douleurs. Parce que je suis tombée, alors je sais pas si c'est de manière générale qui s'adresse aux débutants, mais quand je cherchais la vidéo, je suis tombée pas mal sur des hits un peu simples avec des mouvements de base, très bien expliqués certes, avec des coachs très motivants. Mais ça m'a pas suffi pour me brûler le corps ou me mettre à chaise, je pense que je suis plus sur un niveau intermédiaire. Mais en tout cas quand même très bonne découverte, alors je vous remercie, n'hésitez pas à m'en donner d'autres, hein. J'adore tester ça. Ça me change et d'ailleurs du coup le fait de changer ça me permet de garder une motivation au top. Et on va dire quand même l'avantage c'est que comme j'ai encore de l'énergie et qu'il me reste mes pas à faire, je suis partie là début de soirée marcher un petit peu. C'est les vacances. Ah, je savoure ce moment. Samedi matin, ça y est, je suis en vacances, je suis trop contente. Je suis trop contente. Pour l'occasion, un samedi matin, je me suis apprêtée, alors que normalement les week-ends, je suis en pyjama démaquillée. En plus de ça, plutôt bonne nouvelle, hier, je suis allée tester un drainage lymphatique. Ça faisait longtemps que je devais le faire, que tout le monde me le conseillait, pour essayer d'éliminer voilà, toutes les toxines, la rétention d'eau. En fait, je me rendais pas compte à quel point j'avais de la flotte ou pas, en plus du gras. Et j'ai passé un super moment. C'était hyper agréable, moi qui n'aime pas les massages. Là, j'ai pris du coup une séance découverte d'1 heure où elle m'a fait tout le corps, plus le visage. En fin de journée, pour démarrer les vacances, franchement, c'était génial. Elle m'a aussi bien massé le ventre, elle est restée très longtemps dessus. D'ailleurs, moi qui déteste qu'on me masse le ventre parce qu'après ça me fait des maux d'estomac, elle m'a vraiment soulagée. En plus, je pense qu'en fin de semaine, un petit peu intense avec le travail, j'avais un peu, j'étais un petit peu nouée, donc je sentais que ça me soulageait, ça me détendait, c'était incroyable. Et du coup, ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu voir un peu avant-après. Donc j'ai pris des photos de moi avant, j'ai pris des photos de moi après.
Sauf que sur les photos, je trouve qu'on ne voit pas grande différence. En tout cas, moi, je ne la vois pas. Peut-être sur les photos du visage, j'ai l'impression que c'est là où ça se voit le plus. Je suis beaucoup moins gonflée. J'ai des joues beaucoup moins... voilà, je ressemble moins à un hamster. Ce matin, pareil, j'ai voulu prendre les mesures. J'ai l'habitude de prendre. Alors, j'avoue que dans les mesures, je prends pas partout. Je prends pas les bras, je prends pas le tour d'épaule, etc. Mais typiquement, là, j'ai repris du coup ma taille, le bas du ventre et les hanches. Ça n'avait pas bougé. Donc, je me suis dit peut-être que finalement, j'avais pas tant de flotte que ça. Et en fait, je suis partie me peser parce que en plus de ça, j'ai super bien dormi. J'ai perdu 600 grammes. Je suis enfin proche des 68 kg 00. Très exactement, je suis à 68 kg et 200 grammes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ce poids sur la balance. Je suis contente qu'il y ait eu un excédent d'eau. C'est peut-être ça d'ailleurs qui a faussé un petit peu mes résultats de ma vidéo sur le challenge des 10 000 pas. Enfin, quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a de ça. Il y a aussi le fait que je commence à me détendre un petit peu. Donc très certainement qu'il y avait de la rétention due à ça. Peut-être aussi qu'il y a des effets qui viennent... il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a des effets qui peuvent venir aussi à retardement. Donc on verra en revenant de vacances parce que je pars lundi. Là, je suis en mode ménage à fond, à tout clean dans ma maison avant de partir pour une semaine. Il faut que je fasse les valises. Il faut que je prépare mes sacs, vous savez, de vitamines, un petit peu de bouffe parce que c'est un Airbnb qu'on a loué. De toute façon, je vous emmènerai avec moi. Et voilà que les vacances commencent. Ok, là je suis dans le jus. Je viens d'exporter ma vidéo YouTube qui sort ce soir. J'ai du linge à faire. J'ai tout le sol, en fait, tout l'étage du bas à nettoyer. Mais je vais pas y arriver. Je vais le faire quand j'aurai récupéré mon fils, tant pis. Et en fait, je voulais vous montrer... avant de clôturer ce vlog. Je prends toujours mes compléments alimentaires avec moi, alors sauf ceux qui sont en liquide parce qu'en fait il fait tellement chaud qu'ils vont tourner dans la voiture même si on n'a pas beaucoup de route. En revanche, je vais prendre tous les autres. Ça en fait pas mal, hein, ça en fait 2, 3, 4, 6, 8. Il y a mon ashwagandha, il y a ma berberine, mon lactoferrine. Je vais prendre quand même ma vitamine D, je pense que je vais pas la prendre. Parce que même si elle n'est pas vraiment liquide, elle est un peu, vous savez, épaisse. Je préfère pas prendre le risque. Puis de toute façon, je pars une semaine, ça va pas non plus changer grand chose. Donc du coup, je prends pas mon iode ni mon alchémil. J'ai du reste de rhodiola à finir. Et en vacances, avec la chaleur, je sais pas trop ce que je vais manger, mais pour éviter les tendances à être constipée, bien que je vais quand même bouger, marcher, etc. Je prends mes petits fibres, mon petit Optifibre pour être sûre de pas créer d'inflammation en fait. Et en plus de tout ça, donc je dois préparer mes affaires, ceux de mon fils. On prend aussi quelques aliments avec nous, vous savez les trucs dans les Airbnb là qui donnent pas, le sel, l'huile d'olive. Je vais fêter l'anniversaire de mon fils aussi mercredi. Et j'ai tous ces cadeaux à prendre, donc à emballer, à mettre dans la voiture avant qu'il arrive à la maison, histoire de rester discret. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à liker, à commenter et à repartager. Je vous partagerai bien entendu ma semaine de vacances. Et je vous dis à dimanche. Ciao!